Bonjour aux années 5. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. Donc, sachant que vous êtes dans une énergie 3 pour ce mois de juillet. Et donc, l'énergie 3, c'est l'ouverture, la communication, les projets. Vous voyez, on l'a aussi avec l'impératrice. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut faire sens et résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou même une lecture intuitive ou numérologie spirituelle, enfin dans les différentes prestations que je propose, vous avez le lien en dessous de la vidéo avec les coordonnées de mon site et tout ce que je peux vous proposer. J'ai modifié un petit peu pour ce mois-ci parce que ça faisait 2 mois que je faisais plus de ligne professionnelle. Donc là, on a la partie émotionnelle, affective, professionnelle, et j'ai gardé le spirituel que je trouve fort intéressant. Et puis, on aura une carte conseil avec l'oracle cosmique. Alors, c'est un tirage qui est assez fort pour vous, les années 5. Excusez-moi, je sortais de ma dernière carte. C'est un tirage qui est assez fort puisque vous voyez, avec prière mort, on est vraiment mort, attention, hein, c'est vraiment l'idée du changement, fin de cycle, on change quelque chose, des pages qui se tournent, on est vraiment dans un revirement, un changement. Et donc c'est pour vous comme s'il y avait eu un vœu profond où c'était viscéral, même c'est le mot que j'ai entendu, quelque chose de viscéral, un changement, où là c'est vraiment important. Et même à travers le tirage, il y a probablement quelque chose qui se passe aussi sur un plan spirituel, comme s'il y a quelque chose qui se décliquait, on va dire. Au niveau de l'état d'esprit, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle d'ouverture. Il y a peut-être l'idée de nouveaux projets, d'envie d'autres choses, en tout cas d'ouvrir vers d'autres choses. Donc vous voyez, ça accompagne aussi avec cette idée du changement. Et puis vous verrez que, entre autres, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses nouvelles qui s'annoncent. Au niveau émotionnel, affectif, donc ça comprend les amis, l'amour, la famille. On nous dit, là, il y a vraiment sur cette ligne une envie de profiter, une envie de ne plus se prendre la tête et d'être vraiment, voilà, avec le 9 de Pentacle, c'est l'oisiveté, c'est profiter. Donc peut-être ce mois de juillet, certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous retrouvez des amis, des membres de la famille, que s'il y a eu quelques tensions, eh ben, c'est de les mettre de côté, vous voyez, avec le valet d'épée placé ici, c'est vraiment l'envie. Ce qui ressort, c'est j'ai plus de prise de tête, profiter, mettre de côté s'il y a des sujets qui posaient souci. Et vraiment, avec le 10 de Pentacle, vous voyez, c'est une carte alors, qui peut être familiale, on peut penser que c'est la famille, mais ça peut être les amis, mais il y a l'idée, vous voyez, de se réunir, d'être dans la joie, d'être bien ensemble. Donc ça peut être avec des amis, c'est peut-être dans une relation aussi où il y a eu, où il y a pu y avoir des difficultés, des accroches, pourquoi pas un break ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous retrouvez et voilà, il y a cette envie de surfer sur la vague, de juste vivre le moment présent. Et donc voilà, sur ce plan affectif, il y a, vous voyez, on vient de me dire, il y a quelque chose qui se relâche, des tensions qui s'arrêtent, parce que là, ce mois de juillet, il est sur voilà, carpe diem, on va dire ça comme ça. Au niveau professionnel, c'est peut-être un mois important pour certains et certaines d'entre vous, parce que avec le 4 de bâton là, on parle d'officialisation, de mariage, mais donc du coup dans le travail, c'est l'idée d'un contrat de travail ou d'un partenariat. Il y a quelque chose, en tout cas pour ceux et celles que ça concerne, qui vous met vraiment en joie, avec l'envie d'y aller à fond.
Le 6 de Pentacle, c'est du coup, c'est le fait de donner, c'est la générosité. Et donc, il y a quelque chose, peut-être un projet qui se met en place, ou un contrat qui s'est signé, quelque chose d'important pour vous, un projet qui prend forme, en tout cas qui vous tient à cœur, c'est ça que ça fait ressortir, et peut-être un peu trop, c'est ça le petit point de mise en garde, c'est que ça va être de doser, et là vous voyez l'amoureux ici, je l'ai plus perçu comme étant le fait de trouver l'équilibre, comme là, hein, faire le choix, faire des choix en termes d'équilibre, parce qu'il y a l'idée là de vraiment beaucoup donner, mais aussi du coup de peut-être donner trop, ou à un moment donné de se dire mais je fais trop et je me ménage pas assez, ou selon la situation dans laquelle vous êtes au niveau professionnel, de vous faire bouffer, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le petit point de mise en garde ici, c'est que il y a peut-être quelque chose qui se met en place, qui vous tient à cœur, ce partenariat, etc. C'est super, mais l'enjeu derrière, il va être de bien doser la façon dont vous donnez, dont vous faites les choses, parce que sinon vous pourriez du coup être un peu déçu. Voilà. Et puis il s'agit aussi de se ménager. Personne n'est increvable, hein, donc peut-être de se ménager si par ailleurs il y a un peu de fatigue ou de choses comme ça. Donc vous voyez, on est dans des énergies là de beaucoup de vie, beaucoup de choses, vraiment vous voyez, d'éclosion, de quelque chose qui s'ouvre, et c'est comme s'il y avait un changement d'énergie radical pour vous sur ce mois de juillet. Au niveau spirituel, en plus, ça l'accentue, c'est que, vous voyez, avec le jugement, on est sur un vent de renouveau, une forme de renaissance. Donc il y a peut-être eu ces derniers temps pas forcément un besoin d'introspection, mais quelque chose de faire le point, de redistribuer les choses, de voir. Et là, pareil, il y a quelque chose, vous voyez, qui s'ouvre, qui se déclic, il y a une nouvelle ère, ERE, qui se dessine, qui se profile devant vous. Donc c'est possible que vous ayez laissé des bagages, peut-être que vous avez fait un travail et vous avez lâché avec des croyances, avec des choses qui vous enfermaient, entre autres sur un plan émotionnel, parce que vous voyez, je vous disais au début, le fait de pouvoir profiter, de vivre le moment présent, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se faire des nœuds au cerveau. Et ben, si je fais le lien avec le spirituel, il y a peut-être pour quelques-uns et quelques-unes un travail qui a été fait, des guérisons qui ont été faites sur un plan émotionnel pour vous, individuellement, et peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Et du coup, on a avec la reine de Pentacle, vous voyez, on a un personnage qui est posé, qui est tranquille, qui a des acquis, hein, mais là, on n'est pas sur des acquis matériels. Donc, il y a probablement des choses comme des réglages qu'on puisse faire, des prises de conscience. Et du coup, vous voyez, avec le 8 de coupe positionné ici, c'est que vous laissez des choses derrière vous, des choses qui peut-être vous contrariaient. Là, c'est d'arrêter de bouder, parce que le 8 de coupe, il nous parle un peu de bouderie, d'ennui, etc. Et là, il y a un retour au plaisir. Donc, c'est un mois, vous voyez, ça prend vraiment sens pour moi, ces deux cartes qui sont tombées. Il y a quelque chose qui change pour vous, qui amène une ouverture, un nouvel air dans votre vie, et qui amène vraiment quelque chose de différent, comme si vous étiez délesté de certaines choses et qu'il y a un retour à plus de légèreté, plus de joie, et en étant conscient et consciente de qui vous êtes, de vos forces, de vos aptitudes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a juste la mise en garde que je dirais au niveau du travail, c'est que aussi enthousiaste vous puissiez être, voilà, si jamais vous êtes un peu fatigué ou quoi, c'est vraiment l'idée de ménager la bête, comme on dit, pour arriver à bon port, et ça mènera peut-être à des choix
d'aménagement, ou même si vous êtes à votre compte ou de choses comme ça, de réguler un peu plus. Alors, quel est le conseil pour vous les années 5 pour ce mois de juillet? C'est très très belles énergies. Il y a vraiment l'image qui me passe devant là. C'est l'idée d'une fleur qui éclot, qui prend le soleil, qui... Vous avez dû... Il y a des choses que vous laissez derrière vous là. Dont vous êtes sorti, dont vous sortez, et qui étaient vraiment importantes pour vous. Voilà. La force, donc vous voyez, on est vraiment dans une énergie, de feu. Puis là, dans le tarot, la force, c'est une lame qui correspond à la période estivale aussi d'ailleurs. Donc il y a vraiment, vous voyez, le mot qui m'est soufflé en plus avec la force, c'est la foi. C'est-à-dire de vraiment croyez en vous. Ce que je ressens très fortement, et c'est pas forcément pour tout le monde, c'est qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, vous avez dû faire un gros travail intérieur, une sorte de ménage, on me dit, et que du coup, ça a permis de réaligner un certain nombre de choses, de vous délester d'un certain nombre de choses, de vous alléger, et donc d'aborder les choses différemment, mais en plus avec une nouvelle énergie. Voilà, c'est dans le sens d'une nouvelle énergie qu'il y a à l'intérieur de vous, comme si vous aviez rechargé les batteries. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Donc, c'est un mois, juillet, c'est un mois à l'ouverture et à accueillir des choses, pas forcément nouvelles, mais différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Voilà ce qu'on me dit, et de vous rappeler qui vous êtes et toutes les beautés qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est le dernier message qu'on vient de me donner, donc je le transmets. Prends qui voudra prendre. Voilà, chères années 5, bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Plein de beauté, plein de douceur, plein de joie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.